7 décembre 1993, 7 décembre 2023. 30 ans que Félix Houphouët-Boigny, bâtisseur d'hommes, repose dans la félicité céleste. Les militants de son parti, le PDCI-RDA, ont prié à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro le jeudi 7 décembre 2023. Des souvenirs, des moments forts partagés avec cet homme épris de paix, les militants du PDCI-RDA se souviennent encore. De déposer une fleur, un bouquet de fleurs sur la tombe du président Félix Houphouët-Boigny. Il est vrai, nous sommes sortis de là avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions parce que le souvenir du président Houphouët-Boigny est un grand souvenir pour le peuple ivoirien. Nous sommes donc émus et je dirais en pleurs parce que ce monsieur qui a été le grand fondateur de notre nation a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Et le peuple ne peut oublier son souvenir, son grand souvenir. C'est pour ça que nous sommes venus tous à cette cérémonie d'anniversaire qui doit nous faire penser que le président Houphouët est parti, mais il reste toujours vivant parmi nous. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous nous sommes inclinés devant sa dépouille, devant son lieu d'ensevelissement. Nous repartons avec toujours rempli de souvenirs et nous souhaitons que toutes les générations futures n'oublient pas que c'est cet homme qui a fait de la Côte d'Ivoire une Côte d'Ivoire libérée des travaux forcés, des impôts de capitation, de tous les sévices qui pesaient sur le peuple ivoirien sous ce régime infâme de colonisation. Nous sommes fiers de tout ce qu'il a fait pour nous et nous pensons que nos enfants, nos arrières, nos petits-enfants se souviendront de lui et qu'il sera inoubliable dans l'esprit, dans l'âme du peuple ivoirien. Et nous lui souhaitons un heureux repos, que le Seigneur le bénisse. Les souvenirs que j'ai de lui sont très personnels. C'était quelqu'un d'une gentillesse extraordinaire. À chaque fois qu'il vous voyait, quels que soient les soucis que lui donnait la gestion de l'État, il souriait. Quand vous étiez plus jeune, enfant, il avait toujours un mot gentil, une petite attention gentille, quelquefois un bonbon, quelquefois un chocolat. Et puis vous posez des questions sur l'école, comment ça va. Et cette attitude qu'il avait vis-à-vis de la famille, il l'avait vis-à-vis de tout le monde. Et c'est quelque chose dont on a tous bénéficié. C'était un privilège d'être auprès de quelqu'un, parce que ça vous rend humble, quelqu'un d'aussi important et qui est aussi gentil. Parce que quels que soient les problèmes ou les préoccupations que nous pouvions avoir, à côté des siennes, ce n'était rien du tout. Et il trouvait le temps de s'arrêter pour parler à chacun, pour serrer une main. Quand on allait à Tombouctou, les visites de plantation, vous savez, beaucoup dans les années 60-70, on passait toute une journée à marcher. Ils connaissaient chaque manœuvre, ils connaissaient le nom de leurs enfants, ils connaissaient les familles. Donc vraiment, cette attention qu'il donnait à l'individu, quand vous avez eu le privilège d'être près de lui, c'est la première chose qui reste et qui vous marque pour la vie. Et qui est une leçon pour tout le monde. Parce que si lui était aussi humble, c'est vraiment une leçon pour chacun d'entre nous d'être également humble et à la disposition et au service des autres. Personnellement, il n'y a pas un jour qui passe sans que je prie pour lui ou que je le remercie. Et je ne peux que souhaiter que tous les Ivoiriens, et au-delà, il y a beaucoup d'Africains, même au-delà de la Côte d'Ivoire, qui ont un véritable respect, une admiration, une affection pour lui, même 30 ans après sa mort. Quand vous voyez la ferveur qu'il y avait aujourd'hui, 30 ans après son départ,
C'est le plus beau compliment qu'on peut lui faire et à l'action qu'il a menée sur terre, et on lui souhaite vraiment le repos éternel. Je dirais que cette date est une date difficile pour moi. Je ne peux jamais oublier le 7 décembre. Tout le monde, toute la Côte d'Ivoire, nous sommes venus pour prier pour le repos de son âme. Donc nous prions pour lui, c'est tout ce qui reste à faire. Nous prions pour le président, nous lui demandons de nous ramener la paix. Je remercie notre parti politique, le RHDP, la Côte d'Ivoire, parce que ceux qui n'ont même pas pu se déplacer, je sais qu'aujourd'hui, ils ont une pensée vraiment pieuse pour le président de la République. C'est une date très 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 difficile pour les Ivoiriens parce que le président Houphouët-Boigny a marqué son temps. On demande au Seigneur de lui donner une place de choix, quoi. Ce que nous retenons du père fondateur Félix Houphouët-Boigny, c'est qu'il est resté dans le cœur des Ivoiriens 30 années après son départ. Et qu'il est un homme intemporel, qui a construit, qui a jeté les bases de Yamoussoukro, les bases de la Côte d'Ivoire nouvelle. Et tout ce que nous pouvons lui demander aujourd'hui, c'est qu'il nous accorde la grâce, en tant que maire, de pouvoir bâtir Yamoussoukro selon la vision qu'il a eue de cette ville. Et qu'il permette au PDCI également, en 2025, de revenir aux affaires et de bâtir également la Côte d'Ivoire selon la vision qu'il a eue pour notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Une journée très importante parce que notre père à tous était un homme exceptionnel. C'est maintenant, il a dit un proverbe, le bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Et il nous dit de faire en sorte de ne jamais perdre ce bonheur-là. Donc aujourd'hui, tout le monde, dans le monde entier, pense à cet humaniste qui est notre père à tous. Et nous sommes fiers de lui, nous sommes fiers vraiment de lui. Chaque année, après Houphouët-Boigny se ressemble. On a l'impression qu'il n'est jamais parti, tellement son esprit est non seulement ici, mais dans le milieu du PDCI-RDA. Vous avez vu un peu depuis que le président Ali Konan Bédié est parti, on s'attendait à une déflagration au sein du PDCI, mais tout se passe comme s'il était là. Aujourd'hui, nous sommes autour de notre président pour célébrer les 30 ans après le décès de notre père fondateur. C'était l'occasion de se prosterner devant Dieu pour lui dire merci à lui et merci au Seigneur de l'avoir à côté de lui. Et les prières que nous avons faites au pied de la Vierge Marie, c'est qu'il nous donne la chance de nous mettre ensemble et de poursuivre le travail qu'il a commencé. C'est un héritage que nous devons poursuivre. Toujours avec une émotion particulière, une grande émotion. Là, à chaque fois qu'on se retrouve, comme il le souhaitait, Son Excellence, Monsieur le Président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne avec son PDCI RDA, nous venons en pèlerinage pour ce 30e anniversaire, nous réchausser, lui demander bénédiction et grâce, lui demander de donner la paix à ses enfants de ce pays. Le PDCI RDA est le parti fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Il ne doit pas faillir à son devoir, qui est de protéger les Ivoiriens, qui est de demander la paix du cœur et de l'esprit, comme lui-même l'a toujours souhaité. Le rassemblement de ses enfants, c'est toujours une occasion pour que les Ivoiriens se retrouvent autour de la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Et c'est ce que nous sommes venus faire. Pour ce 30e anniversaire, nous sommes rassemblés. C'est vrai. Il a voulu, après lui, qu'il y ait une fondation qui l'immortalise, qui immortalise ses œuvres. Et je crois que ceux qui s'occupent de cette fondation perpétuent ses œuvres.
C'est à ça que nous venons d'assister. Donc, je voulais dire merci au professeur Jean-Noël Loukou, qui est le secrétaire général de cette fondation, qui nous a permis de nous rassembler encore autour de la mémoire de son Excellence Félix Houphouët-Boigny. Aller se recueillir sur sa tombe, c'est comme si on le faisait revivre. Et je crois que c'est ce que nous avons fait ce matin. Qu'il nous donne la paix. La paix pour le prochain congrès du PDCI-RDA. La paix dans le cœur et l'esprit de ses enfants. Pour un PDCI encore plus fort, pour une Côte d'Ivoire en paix, réconciliée avec elle-même, pour un congrès extraordinaire réussi. Et je pense que d'ici le 16, les enfants d'Houphouët vont se retrouver pour dire allons-y ensemble au chevet de ce parti, allons-y ensemble pour un PDCI fort et conquérant. Nous qui avons eu la chance et le privilège de travailler avec lui, je pense que cela nous revient toujours son image, avec tout ce qu'il a apporté, tout ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, dans la vie, le soleil vient, à midi il est au zénith, le soir il est obligé de faire. Telle est la vie. Houphouët-Boigny a posé des actes qui traversent le temps. Et son nom traverse le temps. Vous voyez, depuis 30 ans il est parti, mais son nom reste toujours. Les actes qu'on pose dans la vie nous rattrapent toujours dans la vie. Ceux qui sont grands sont en fonction de leurs actes qu'ils posent. On a vu par le passé des hommes, de grands hommes, comme les Hitler, comme les Franco. Leurs noms ont disparu. Aujourd'hui, les noms de De Gaulle, d'Houphouët-Boigny sont restés dans le temps. Parce que les actes qu'ils ont posés sont pour la postérité. Donc nous souhaitons, nous sommes venus prier pour que Dieu le Tout-Puissant, qui est le Créateur, l'accepte dans son royaume. Tienne compte de tout ce qu'il a fait comme bien pour les Ivoiriens, pour tout le monde. Je crois que c'est le message que nous retenons. Vous savez, 30 ans c'est beaucoup, mais en même temps c'est peu. Je dis souvent que le président Houphouët-Boigny a épousé la Côte d'Ivoire et les Ivoiriennes et les Ivoiriens étaient ses enfants. Et depuis 30 ans, nous sommes orphelins de père. Et sa mémoire est restée vivante dans notre cœur et dans notre esprit. Et aucun de ses successeurs n'a su prendre cette place-là de père de la nation. Donc à chaque fois, il nous manque. À chaque fois, nous le pleurons en espérant que Dieu va nous donner un père.